dans cette nouvelle vidéo. Cette intro est-elle pas magnifique? Blague à part, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis contente de vous retrouver, voilà, en vidéo. Je vous avais parlé un petit peu la dernière fois de mon envie en fait de reprendre un peu les vidéos de façon un peu plus régulière. De reprendre simplement ma chaîne et de faire qu'il y ait un petit peu de vie là-dessus. Malgré le travail, malgré les impératifs de famille, de vie, ce que vous voulez, j'aimerais bien reprendre un petit peu tout ça. Donc j'aimerais, je dis bien j'aimerais parce qu'il faut vraiment que je vois si le temps me le permet, vous tourner une vidéo au moins une fois par semaine, donc tous les dimanches. Et avec des vidéos bonus le mercredi, vraiment quand j'ai un petit moment pour filmer. Voilà, je vous ferai peut-être je sais pas, un petit vlog, un petit color and chat, voilà, on va bien voir. Alors déjà ce matin, je vous ai pris là, il est assez tôt, il doit être 8h30 à peu près. Je vous prends assez tôt parce qu'en fait après je pars au boulot, enfin je pars au boulot. Aujourd'hui c'est en, comment dire, en téléconférence, donc en télétravail plutôt. Donc je dois être au boulot pour 10h, donc j'ai de 8h30 à 10h avec vous. Il va falloir à un moment donné que j'aille me préparer parce que je suis encore en pyjama, ça se voit pas mais je suis encore en pyjama. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Et bien déjà, je pense que déjà on va partir sur un peu de colo, donc je vais vous retrouver face bureau et voilà, on va faire ça. Donc on se retrouve sur mon bureau, en ce moment je suis dans le Kawaii Fairy Spring, j'ai aussi le méchant, donc Lucifer qui est en cours, mais aujourd'hui on va continuer celui-là. C'est des colos que vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça, la dernière fois que je vous l'ai montré, donc dans ma dernière vidéo, entre temps j'ai un tout petit peu avancé, j'ai fait le feuillage derrière là et j'ai fait le gazon. Le gazon, j'ai eu un petit souci, en fait j'ai voulu faire à la peinture, finalement ça me plaisait pas, donc bon, j'ai juste décalqué à peu près, hein, approximativement, et j'ai recollé par dessus. Bon, moi ça me dérange pas, c'est pas très grave ça. Et je pense que c'est ce qu'on va continuer ensemble ce matin. Nous ce qu'on va faire, c'est on va faire les cheveux. Donc j'aime pas du tout faire les cheveux blonds. À chaque fois que j'essaie de faire des cheveux blonds, ils ressortent toujours trop foncés. Bref, ça me saoule, mais c'est pas grave. Donc on va faire les cheveux blonds ensemble. Je vais vous rapprocher pour que peut-être vous voyez un petit peu mieux, parce que là je pense qu'il y aura ma main devant, donc ça va vous gêner. Je vais vous mettre un peu la lumière aussi pour que voilà, ce soit bien éclairé, que peut-être il n'y aura pas trop d'ombre. Je vais essayer de faire ça au mieux. Donc je vous ai rapproché, j'ai mis un peu de lumière qui vient d'en face pour que vous ayez le moins d'ombre possible, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors pour faire les cheveux, donc moi je prends un combo au hasard, hein, j'ai pas de combo préféré ou prédéfini. Voilà, aujourd'hui j'ai pris celui-là, mais j'ai pas de combo en particulier pour faire des cheveux blonds. Donc je vais vous montrer avec quoi je fais ça aujourd'hui. Donc c'est avec les polychromos, parce que c'est vrai que moi je préfère faire les cheveux, les effets poils un peu comme ça, trait par trait. Avec les polychromos on taille moins et puis le rendu est un peu plus sympa, je trouve. Ça m'arrive aussi de le faire au Prismacolor, mais bon, ça demande à être taillé plus souvent parce que la mine s'écrase, je vous apprends rien je pense. Et du coup voilà, moi je préfère les faire au polychromos. Donc aujourd'hui on va utiliser le 182, le 183, j'essaie de pas vous mettre la lumière dans les yeux avec les reflets, le 177 et le 283. Alors déjà première chose, je taille bien mon crayon parce que sinon c'est compliqué. Après si vous souhaitez vraiment un tuto cheveux, vous en avez sur plein de chaînes, hein. Je sais pas qui en a fait, peut-être Morgane, Color Art, Johanna, je sais pas, je pense qu'il y a pas mal d'effets cheveux, donc n'hésitez pas à aller regarder, hein, c'est pas de moi que vous allez apprendre comment le faire je pense. Voilà, moi je vous montre juste là en mode color and chat entre guillemets comment je fais, mais c'est loin d'être un tuto et c'est, voilà, je revendique pas du tout être l'inventrice, l'inventeuse, je sais pas comment on dit, de quelque effet cheveux, poils, bref, voilà, simplement je réutilise les techniques que j'ai l'habitude de faire.
Et c'est tout. Donc je vais prendre quelle mèche? Je vais faire celle-là je pense. Donc je vérifie que vous voyez quand même correctement, sinon c'est dommage. Ce que je fais c'est que je prends le... c'est le combien ça? 182. Et je commence à venir faire ma base si on veut, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Vérifiez bien que vos crayons soient bien taillés. C'est toujours mieux pour faire les effets comme ça un peu poil, cheveux. Ensuite, je prends le 183, donc le petit jaune ocre. Et comme je vous disais, il y a vraiment pas mal de combos hein, pour faire du blond. Franchement, vous prenez les couleurs qui vous arrangent. Moi, vous avez vu, là, j'ai fait du rose, j'ai pris du magenta, des trucs comme ça. J'ai fait du bleu, donc bah, j'ai pris un combo de bleu. En fait, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de combo vraiment prédéfini. Il y a une seule façon de le faire. Et non, enfin, franchement, vous prenez les couleurs que vous avez envie. Et normalement, ça devrait fonctionner. Enfin, moi, c'est mon avis. Là, j'ai pris ces couleurs-là un peu au pif, je dois l'avouer. Je vais prendre ensuite le 283. Et je vais venir déjà foncer un petit peu plus. Mon 283 n'est pas bien taillé comme j'aimerais. En plus, c'est chiant parce que là, il y a les fleurs. J'espère que quand je ferai les fleurs, je pourrai enlever un peu les traces de cheveux. Parce que sinon, ils vont avoir des traces de marron, les pauvres fleurs. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai pas de technique en particulier. Je fais des traits. Puis voilà. En plus, là, je vous montre pas forcément une mèche qui est hyper intéressante. J'ai repris, pardon, mon 182. Et je reviens retracer des petits traits dedans. Ensuite, le 177, est-ce qu'il est bien taillé? Ça pourrait être mieux ça. Ouais, là ça va. Et je vais revenir vraiment au bord. Redonner voilà, des petits coups comme ça dedans. C'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire. Comme je vous ai dit, il y a masse de tutos, je pense, sur les effets cheveux. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Si jamais j'en trouve, si j'en retrouve des intéressants, des tutos intéressants pour les cheveux. Je crois que... Qui c'est qui avait fait? Je crois que c'était Color L à l'époque qui avait fait un tuto sur les cheveux. Il me semble que c'était à vérifier. Mais si jamais je retrouve une ou deux vidéos, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. Moi, je vais pas me casser la tête plus que ça. Hein. C'est un petit colo sans trop de prise de tête. L'effet cheveux est pas fou. C'est pas grave du tout. Je vais pas du tout voilà, m'inquiéter pour ça. Hein. C'est pas du tout grave. Donc le 182, ben voilà, je reviens faire ma base par ici. Alors je vais essayer de pas cogner la caméra. Donc pour le 182, on est bon. Je prends mon 183 et je viens redonner quelques petits coups comme ça dedans. Ensuite le 283, je viens commencer à ombrer en partant des bords. J'essaie de donner, je dirais pas un mouvement, mais vous savez, une petite impulsion comme ça pour donner l'impression que voilà, les cheveux vont un petit peu dans un sens, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est dur en vrai d'expliquer, hein. Mais je pense que vous m'avez compris. Compris. Voilà pour ça. Ensuite, le 177, le plus foncé. En plus, je suis en train vraiment de donner des coups dans le papier. Sachant que c'est un papier qui est pas... il est pas foufou ce papier, c'est un papier Amazon, quoi. J'ai peur que ça déchire derrière. En vrai, on sent derrière quand même qu'on est en train de donner vraiment des coups comme ça dans le papier. Ça se sent un peu. Bon, après, comme je vous ai dit,
c'est pas très grave ce colo honnêtement. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'entamer un petit peu ce livre et faire un peu de hors Disney, c'est pas forcément ce qui m'a motivée, parce que si je voulais vraiment faire du hors Disney, je serais allée dans un Forest Girl, je pense. Mais je sais pas, non, ce petit livre, j'avais envie, je sais pas trop pourquoi. Alors, voilà, je reprends mon 183 et voilà. On recommence, c'est à chaque fois la même, voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, j'utilise toujours les mêmes, le même ordre on va dire. Donc le 182, je vais juste le retailler un tout petit peu. Voilà. Et on va faire ici. Bon, on va dire que je m'en fous un petit peu des fleurs et je viendrai effacer après parce que c'était pas ça mon truc. C'était le jaune. Parce que là, si je commence à trafiquer autour des fleurs, j'y arriverai jamais. Est-ce qu'il est encore nécessaire que je redise les numéros des crayons? Je l'ai dit, j'ai dit au moins 4 fois l'ordre que... Après, bon, on s'adapte. Là, je vois qu'il manque un peu de foncé au bord. Je reviens avec mon 200... Non, 177. Voilà. On va dire que c'est bon pour cette mèche-là. Qu'est-ce que je vais faire comme mèche maintenant? Bon, je vais continuer devant, je pense. Voilà. Pour ça. Après, là, je vais pas vous mentir, je fais un peu à la va-vite. Je pense que ça se voit. Parce que je dirais pas que je m'en fiche de ce colo, parce que non, quand même pas. Mais c'est vrai que j'y accorde un peu moins d'importance que si c'était un Forest Girl ou un truc comme ça. Il y a des livres un peu plus précieux qu'on n'a pas forcément envie de bâcler, entre guillemets. Et là, je vous avouerai que ce n'est pas le cas. Donc même si c'est fait un peu n'importe comment, c'est pas très grave. Non, je me suis trompée. J'ai colorié le milieu avec mon 182 alors que je voulais mettre du 183. Alors, bougez pas. Voilà. Ça fait un vieux trou maintenant, mais pas grave. Tant pis. Qu'est-ce que je fais maintenant comme mèche? Quand il y a des petits bouts comme ça, franchement, je me prends pas la tête. Deux petits traits. Et on est bon. Je pense que je vais... Ouais, non, je vais continuer en bas. Parce que je voulais faire la tresse. Ou alors, ouais. On va faire un petit peu la tresse, comme vous avez vu un peu en haut, comment je faisais. Ok. On va faire un petit peu la tresse. Alors, je retaille. Hein. Je sais, il n'y a pas besoin de retailler à chaque fois. Bon, après, je retaille pas vraiment. Je mets vraiment sur un et je réaiguise juste un tout petit peu la pointe pour qu'elle soit vraiment parfaitement aiguisée. Et voilà, je retaille pas à chaque fois mon crayon parce que sinon... Adieu mes crayons. Alors, comment je peux me mettre pour faire ça? Parce que là, je vais pas vous tourner la caméra dans 50 000 sens. Voilà, je pense que comme ça, on devrait y arriver. Alors, toujours le même ordre, hein. 182 en premier. 183 à besoin d'un petit coup de tilleul. En fait, ils ont tous besoin d'un petit coup de taille crayon. Vraiment pas grand chose. On prend le 177. Je viens de donner des petits coups dedans, comme ça. Je reprends mon 182 et on revient. Voilà, on revient remettre un petit coup de ça.
Et je reprends mon 183. Bon, en vrai, je pense qu'il y aura des parties que je mettrai en accéléré parce que je suis un tout petit peu concentrée. Et du coup, quand je suis concentrée, bien sûr, il y en a. Quand je suis concentrée, moi, je parle pas. Ou en fait, j'oublie de parler. Ce qui est bien, hein, du coup, je suis pas très bavarde quand je colo. Mais oui, c'est vrai que des fois, ça m'arrive. Je suis en train de tourner un tuto ou un machin. Et en fait, je me concentre et du coup, j'arrête de parler. Je fais mon truc et c'est au bouge pas, peut-être 2-3 minutes où je me dis merde. Ça fait 2-3 minutes que t'as pas parlé. Tu dis rien, tu expliques pas. Ça, c'est de la youtubeuse en carton, je vous le jure. Après là c'est un peu dur quand même cet effet cheveux parce que les zones sont petites. Vous vous rendez peut-être pas compte mais genre la taille du stylo comparé à, à la surface. Genre c'est vraiment très petit donc c'est encore plus dur de faire un effet cheveux sur voilà, sur des petites zones. Là vous êtes rapproché donc vous n'avez pas l'impression. C'est plus compliqué je trouve de faire un effet poil, un effet cheveux quand, quand la zone est petite. Comme je vous ai dit, là, c'est pas du tout un tuto, hein, parce que je suis vraiment nulle pour faire l'effet blond. Je fais comme ça vient, j'ai envie de vous dire. Et souvent, c'est trop foncé. Je crois que j'ai jamais fait un effet blond comme il faut, donc je... Non, c'est pas un tuto. Ne faites pas comme moi. Alors, on reprend le 182. Je vais... dans quel sens? Comme ça? Ou est-ce que ça part comme ça, les cheveux dans les tresses? J'essaie de rester un peu cohérente dans le placement des ombres, même si, comme je vous ai dit, la petite surface n'est pas du tout évidente. Bon, après, ça permet de bâcler un peu plus aussi, comme ça se voit moins. Ah là là, c'est terrible ce que je dis, c'est terrible. Ne faites pas comme moi. Ne bâclez pas vos coloriages. Ouh là 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 là, ça devient de plus en plus compliqué de distinguer un trait. Genre un vrai trait. Taillons un petit peu cette mine. Voilà. Ah, peut-être un petit peu mieux, effectivement. Voilà. Je vous jure, c'est compliqué là. Mon jaune, un petit coup de manivelle. Et on revient. Après, je pense que vous avez compris l'idée. Si jamais, voilà, si jamais, si je vous avais jamais fait d'effet cheveux, vous arrivez là, vous dites, ah, c'est comme ça qu'elle fait. Allez voir les vraies vidéos, s'il vous plaît. Faites pas ce que je fais, du tout, jamais. Alors, le 283. Ouh, il a besoin d'être taillé, il a besoin d'être taillé. Là, ça va finir par ne plus être un trait, mais juste un dégradé, simplement. C'est pas trop ce qu'on cherche. Alors voilà ce que ça donne de loin. J'espère que ça rend bien parce que je ne vais pas forcément regarder plus que ça. J'ai le fil du micro dans le champ, c'est génial.
Voilà ce que ça donne. Je pense que je reprendrai avec vous ce soir. Alors soit j'aurais coloré un petit peu de mon côté entre midi et 2, ça va à la pause déj si j'ai le temps. Sinon bah, on se retrouve à mon avis ce soir et ce sera pas forcément avancé plus que ça. Donc moi je pense que je vais vous reprendre en face caméra et on va passer le reste du temps qui me reste. J'ai toujours pas j'ai pas mis ma montre encore, faudrait que j'y pense. Je vous reprends un petit peu plus tard, il doit être 9h30 peut-être. Et en fait ce que j'aimerais faire c'est vous parler un petit peu de DP, donc de diamond painting. Les gens que ça n'intéresse pas, ce que je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous mettrai là. Voilà. La minute en fait vous pouvez switcher, enfin aller directement où voilà, j'aurai fini ma partie d'épée et compagnie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi en fait je suis pas quelqu'un qui aimait le diamond painting, je m'étais dit jamais je ferai de diamond painting. Pour dire qu'en fait moi j'étais pas du tout intéressée par le diamond painting, c'est pas quelque chose qui m'interpellait, on va dire, où je me suis dit mais je vois pas l'intérêt de coller des petits trucs sur des numéros, ça a l'air chiant, moi j'ai pas la patience pour faire ça et tout. Et en fait, un matin, je me suis réveillée avec l'obsession de tester le diamond painting. Mais quand je vous dis une obsession, c'est-à-dire que je vais ouvrir les yeux, je me suis dit, je vais faire du diamond painting. Il était 7h du matin, je dis obsession, c'est que je pensais qu'à ça, je me suis dit, je vais tester, je vais tester, je vais tester. Voilà. Donc, j'ai commencé, si vous voulez, à regarder des vidéos, je vais dire colo, non, des vidéos diamond painting et tout ça, va voir comment ça fonctionnait un peu cette histoire. Parce que je me suis dit, mais attends, la toile elle colle ou faut mettre de la colle. J'étais, quand je vous dis débutante, c'est-à-dire que moi je ne savais pas comment ça fonctionnait le diamond painting, j'avais jamais regardé ni vlog, ni story, ni machin, ni quoi, ni caisse. Du coup je découvrais, vraiment c'était donc ils font un stylo, d'accord, mais le stylo il colle comment? En fait voilà, je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait, voilà. J'ai commencé un petit peu à regarder ça cette semaine et je me suis dit bon, je vais peut-être commander sur, je sais pas, AliExpress peut-être juste pour tester ou sur Amazon parce que bon, Oraloa et Diamond Art Club ou des trucs comme ça, c'est bien beau, mais ça coûte quand même la blinde, on est d'accord. Donc je me suis dit bon, déjà renseigne-toi et ensuite après on va voir, on commande sur Amazon une petite toile 30 par 40 là, colle le 3 diamants et vois si ça te plaît. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que hier, du coup j'étais en télétravail. Quand mon téléphone a sonné, oui bonjour c'est UPS, machin tout ça, j'ai un colis pour vous. Du coup je me suis dit, je vais commander sur UPS moi. En fait ce sont mes amis à qui j'ai parlé en fait de cette nouvelle lubie diamond painting que je voulais tester. J'étais là, regarde comment ça a l'air beau et tout machin tout ça. Qui m'ont en fait offert ma toute première toile, donc je vais vous la prendre. En tout cas la boîte. Alors faites pas attention, je suis en pyjama évidemment. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Aïe. Je pense que peut-être vous voyez, peut-être vous ne voyez pas, je ne sais pas. J'ai eu cette petite boîte de Diamond Art Club. Donc si vous ne connaissez pas, je vous laisserai vous renseigner parce que je pense qu'il y a assez de vidéos débutants, machin, tout ça. Et du coup je m'y attendais pas trop, pas du tout même, mais en fait ce qui s'est passé c'est que comme je voulais tester le diamond painting, je m'étais déjà pris, vous savez les petites boîtes pour ranger les diamants, je vais essayer de vous montrer, bon après je pense que vous connaissez peut-être. Donc j'avais commandé ce genre de petites boîtes là, pour ranger les diamants, j'avais commandé la, comment ça s'appelle? Vous savez la truc lumineuse là qui... bon là... je suis très nulle hein, pour montrer les trucs, je suis vraiment navrée. Donc vous savez les petites planches lumineuses, j'ai zéro jargon diamond painting, je m'excuse, hein, je suis vraiment toute débutante, je connais pas les noms. Donc la tablette lumineuse, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'avais pris une tablette lumineuse, 2 boîtes et... qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, un stylet oui. Parce que je me suis dit bon moi j'ai un petit kit de débutant, donc j'ai pris ce stylet là. Je pense que voilà, vous voyez bien, en plus il brille et tout, j'aime trop. Je m'étais dit bon je vais commander une toile sur voilà, sur Amazon et puis on va tester. Et en fait comme j'ai reçu du coup hier ma toile de quoi, Diamond Art Club que mes amis m'ont offert, du coup j'avais déjà tout ce qu'il fallait, on va dire, il manquait que la toile. Il s'agit de cette, vous n'allez pas la voir, hein. Voilà, je vous montre quand même juste pour que
vous ayez un petit aperçu, mais elle est bien plus grande que ce que je peux vous montrer. Donc la voici, comme ça, c'est peut-être mieux. Donc il s'agit des petits chats avec la citrouille. C'était pas forcément celle que j'aurais commandée de moi-même. Je la trouve jolie, il n'y a pas de souci, elle est vraiment très belle. Mais c'est vrai qu'en allant sur Diamond Art Club ou au Haloa, j'ai eu quelques coups de cœur et je m'étais dit oh là là, trop belle. Et celle-là, je l'avais vue du coin de l'œil et je m'étais dit ah bah en octobre ce serait sympa. Donc voilà, mes amis m'ont commandé celle-là, il n'y a aucun souci, je l'aime bien. Après, c'est pas celle que j'aurais commandée tout de suite, en tout cas en première toile. Mais voilà, c'est celle-là, je vous la montre. Je vais essayer de ne pas vous mettre le reflet. Voilà. Donc elle est trop cute. J'ai reçu ça hier, du coup j'ai commencé à, vous savez, mettre les petits diamants dans leur petite boîte. Et pour l'instant, ça donne ça. C'est comme ça, j'ai simplement eu à décoller les petites étiquettes. Elles sont prédécoupées et autocollantes déjà, donc voilà. Je suis super nulle, je sais pas où est ma caméra en vrai. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Il me reste... ouais, il me reste... attendez, ça. Et ça, en fait, à mettre dans les petites boîtes, comme ça. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre face bureau pour faire ça ensemble. Et je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Et puis si je continue à vous parler, je vais être en retard. Je vais faire ça rapidement si possible. Et comme ça après je vais bosser. Moi je pense que je vous reprendrai ce soir du coup. Je vais continuer ça avec vous. Je suis en train de galérer avec le 818 là. Comment? Je sais pas pourquoi il veut rester au fond, mais il veut rester au fond. Voilà, c'est comme ça, il a décidé. J'ai pas encore testé, je suis trop nulle. J'ai pas encore testé le diamond painting à proprement parler, c'est-à-dire que là je suis juste en train de... En même temps je l'ai reçu hier, donc hier entre le moment où je l'ai reçu et le moment où j'ai terminé le boulot, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, de tester réellement sur la toile, donc oh là là, vous allez vous dire mais elle est nulle celle-là, mais c'est terrible, et vous avez raison. Vous avez raison, voilà, donc il y en a, ça va, ils veulent bien coopérer, et il y en a, ils veulent pas, c'est terrible. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, j'ai pas encore testé pour l'instant le diamond painting, j'ai pas encore pris mon petit stylet, j'ai pas encore mis la petite cire, voilà, donc normalement, peut-être qu'on va faire ça ensemble, peut-être que je le ferai moi-même de mon côté. Donc attendez, 823, ça a l'air d'être un noir. Celui-là, c'était pas un noir en fait, c'était un espèce de bleu indigo, je sais pas, un bleu en tout cas. Voilà, donc j'ai hâte de tester tout ça. Je sais pas trop si on testera ensemble parce que je me dis que je devrais peut-être être concentrée, non, pour commencer à faire ça. Ça rend juste là. Peut-être que j'aimerais bien être un petit peu concentrée pour ma première expérience, enfin je sais pas. Peut-être que je vous prendrai finalement... Oh, je l'ai jeté par terre. Peut-être que je vous prendrai finalement, je sais pas. Je sais pas encore. 898, je l'ai vu passer lui. Je commence à avoir une migraine là. Et on est que le matin les amis, donc... priez pour moi, je sais pas, faites quelque chose. La journée va être très longue jusqu'à ce que je finisse le boulot. Ça va pas rentrer, ça va être juste. On va bien voir. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de tester tout ça et vraiment de faire comme tout le monde là. De prendre mon petit stylet avec ma petite colle et de commencer à... Le diamond painting, j'ai trop hâte. J'ai pas envie d'aller bosser, mais il faut, donc c'est comme ça. Et qu'est-ce que je cherche en fait? Donnez-moi une seconde. Je cherche les petits sacs. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces petits sacs? Je crois que je les ai mis là. Alors. C'est exact. Voilà, ils étaient en bas dans mon tiroir.
J'ai reçu avec ça, parce qu'après si vous connaissez un petit peu Diamond Art Club, vous connaissez un peu le toolkit qu'on reçoit. J'ai reçu ces petits cœurs de cire là. Fini le premier, on va passer au deuxième et je pense que là je vais vous mettre en accéléré. Parce que sinon ça va être chiant pour vous, je pense. Surtout que je crois que là que je vais me concentrer, je vais pas avoir grand chose à dire. Donc je vous mets en accéléré. Hello, je vous retrouve. On est le lundi 9, oui c'est ça, lundi 9 août. Il est actuellement, je vais regarder ça, attendez. Il est 10h30 et je vous reprends que maintenant parce que ce week-end, voilà, ça a été un petit peu short pour moi pour filmer. J'ai eu pas mal de trucs autres à faire. Le soir, je me suis pas mal détendue. J'ai fait pas mal de DP, j'ai colorié. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon avancée. Et bon, après, par contre, moi, je serai pas là. Donc, je vais bosser. Donc, je vous reprends soit ce soir, soit demain. Et par contre, demain, j'aurai un peu plus de temps. Donc, voilà. J'aurai un petit peu plus de temps pour le vlog, on papotera un petit peu plus, on coloriera un peu ensemble ou peut-être qu'on fera du DP, je sais pas encore. Écoutez, je vais vous montrer mon avancée. Ce week-end j'ai quand même pas mal avancé dans mes loisirs, même si j'ai pas forcément filmé parce qu'à chaque fois j'étais un petit peu fatiguée. Donc voilà, j'ai pas forcément pensé à allumer la caméra, j'avais pas forcément une tête potable pour être en vidéo, donc voilà, je m'excuse. Mais comme vous voyez peut-être, j'ai... Alors attendez, je vous dézoome ça. Voilà, donc j'ai utilisé ma boîte à aquarelle, enfin une de mes boîtes à aquarelle ce week-end. Donc c'est ma boîte à aquarelle Sennelier, donc celle que j'utilise le plus. Vous voyez les godets commencent à être un tout petit peu creusés quand même, bon surtout ceux-là et quelques verts ocre en bas. C'est vrai que les rouges orangés, c'est pas les couleurs que j'utilise le plus. Voilà, faudra peut-être que je m'y mette. Les couleurs en bas, là, c'est des... Alors, je sais plus d'où ça vient, par contre, faudrait que je redemande. Parce qu'en fait, elles m'ont été offertes par ma super copine Neige Colo. Donc, si tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, je te remercie encore. Et du coup, je les ai vraiment testés parce que j'avais pas encore eu l'occasion de les mettre sur un colo. Parce que ces derniers temps, j'avais pas forcément fait beaucoup d'aquarelle. J'étais plus dans... Voilà, dans les fonds au crayon couleur, donc ouais, je crois que c'est ça, fond au crayon couleur. J'ai pas forcément fait beaucoup d'aquarelle, ou alors c'était pas forcément les couleurs dont j'avais besoin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces trois couleurs là et un tout petit peu de celui-là, donc le 903 de Sennelier. Pour faire un colo. Alors par contre, comment dire, c'est un colo un peu coup de tête. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, je l'ai mis à poser, on va dire, sous un poids. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai un colo qui est un petit peu arraché dans ce livre. Ne faites pas attention. Et je filme à une main, hein, évidemment. Donc voilà ce que ça donne, ce petit fond. J'ai mis une couche de gesso. Peut-être que ça se verra. Je pense que oui, on voit encore les traces de pinceau. Mais c'est pas très grave, ça. Voilà ce que ça donne. Je me suis éclatée à le faire. Ensuite, j'ai mis du Posca. J'ai mis des paillettes. Donc ça brille, mais de tous les sens, de tous les côtés. Là, j'ai de la lumière qui tape dessus. Donc comment vous dire que vous voyez bien. Et ce que je vais faire, là vous allez me dire, mais enfin Liana, pourquoi tu as fait ça? Oui, alors déjà c'était une page papier peint, donc de toute façon, voilà, je m'en fichais un peu de ce qu'il y avait derrière. C'était vraiment une page type comme ça.
Et du coup, comme j'ai mis du gesso, ça n'a pas du tout transpercé derrière. Ça, je suis super contente parce que je compte réutiliser ce colo pour faire à peu près la même chose dans ce livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner, alors peut-être pas par-dessus parce que ça va être chaud, mais redessiner sur une feuille à part, voilà, une silhouette, un dessin. Je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Sachant que je ne sais pas dessiner, hein, évidemment, si j'étais dessinatrice, je ne serais pas là. Voilà ce qui s'est passé ce week-end en termes de colo. Et bien écoutez, je suis super contente. Et je l'ai fait dans ces tons-là parce qu'en fait, je voulais faire un coloriage aurore. Parce qu'en fait, le papier peint qui était dessous à la base, c'était vraiment une illustration qui allait avec aurore. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais essayer de vous retrouver un colo du style. Genre voilà. Vous avez par exemple celui-là, pour moi c'est assez clair que ça va avec Jasmine. Ou encore celui-là qui va avec Pocahontas et ainsi de suite, La Belle et la Bête. Voilà, vous avez pas mal de pages papier peint, La Belle et la Bête toujours. Donc je sais un minimum quand j'utilise les pages papier peint de respecter. Là ce serait La Petite Sirène. Voilà, donc je pense que vous avez un petit peu compris le concept. Et que je vais faire aujourd'hui, ce matin, peut-être parce que je bosse, cet après-midi aussi. Donc ce soir, je pense que je ferai ça. Je collerai en fait une image que j'aurais soit découpée, soit reproduite. Je sais pas. Voilà. Je vais essayer de trouver quelque chose pour coller là-dessus. Et voilà pour ça, ce que j'ai fait un petit peu ce week-end. Ensuite au niveau du colo, j'ai continué un petit peu. Alors je vais pas vous mettre la lumière en plein dans la tête. Donc j'ai continué un petit peu mon Kawaii and Fairies Spring. Donc depuis la dernière fois où on avait fait les cheveux ensemble, eh bien j'ai terminé les cheveux. Ensuite, j'ai fait tout le feuillage derrière et croyez-moi que ça a été une peine. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez. Voilà ce que ça rend. J'ai fait tout le sol au luminance. Pareil pour le feuillage. Là, c'est du luminance. Et ensuite, j'ai rajouté voilà, quelques petites touches de Posca pour égayer un petit peu tout ça. J'ai fait la jupe de la petite fée jaune et j'étais en train de m'occuper de ses cheveux, voilà, de mettre les petites paillettes à l'intérieur. Et ben, si jamais j'ai pas fini ça, ben, on reprendra ensemble. Après je me dis peut-être que je devrais alterner un petit peu parce que bon, vous avez peut-être marre de voir ce colo, je sais pas. Après moi je sais que quand je regarde un vlog, j'aime bien voir l'avancée d'un ou de plusieurs colos, voilà, pas forcément de switcher les uns les autres, donc j'espère que vous aussi du coup. J'ai ce livre là sur mon bureau en ce moment parce que bientôt en fait j'ai un petit duo avec Meliko de la chaîne et du compte Instagram Oana Mysteries si je ne me trompe pas. Donc voilà, il s'agit de Froufrou et de Berlioz ou Toulouse, je sais jamais lequel c'est entre les deux. Il est sur mon bureau parce qu'il faut que je commence ça dès que j'ai fini un petit peu mes encours, hein, parce que bon... Liana, c'est bien de commencer les encours, mais j'ai quand même celui-là à finir. Celui-là à finir aussi parce que le colo va pas se coller, enfin la silhouette ne va pas se coller tout seul dessus. Il va quand même falloir la faire, la colorier, donc ça prend encore un petit peu de temps tout ça. Et évidemment mon Lucifer, donc voilà un petit peu mes encours en ce moment. C'est comme ça que moi je range mes encours sur mon bureau, voilà, je les mets sur le côté. Et j'aime pas quand c'est trop plein, voilà, j'aime bien quand il y a juste un livre, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mon DP, DP que vous ne verrez pas en entier, je pense, parce qu'il est immense. Voilà ce que j'ai fait ce week-end. Toute cette partie là comme ça, j'ai préparé le reste des petits carrés. Alors par contre, ne vous offusquez pas, moi je mesure pas encore pour l'instant, peut-être qu'à un moment donné je le ferai. Mais moi je mesure pas, oui là c'est pas la même taille que ici, mais c'est pas grave. Moi je m'en fiche royalement que ce soit pas la même taille. En fait je vois qu'il y a des gens qui mesurent 10 par 10 à chaque fois. Ok d'accord. Mais ne m'attaquez pas dans les commentaires s'il vous plaît, parce que je fais pas comme d'autres gens. Voilà, moi j'ai juste mis comme ça et ça me va très bien. Pour l'instant en tout cas. Après c'est sûr ça fait des morceaux plus jolis, plus droits, plus ce que vous voulez. Mais écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi je mets mon washi tape et c'est parti. J'espère que je bouge pas trop parce que comme je vous ai dit, je filme à une main. Là j'ai pas le temps de mettre tout mon petit bordel pour filmer.
Donc bah voilà, et ça brille plutôt pas mal, j'aime bien. Si j'ai le temps, je continuerai mes autres petits carrés. Et pour l'instant, je suis assez satisfaite du résultat. La pose n'est pas forcément hyper droite par endroit. Mais voilà, je trouve que ça brille pas mal. Et moi qui adore les paillettes, moi je suis vraiment Miss Paillettes. Voilà, il faut le savoir. Donc j'aime vraiment beaucoup le résultat pour l'instant. J'ai pas craqué sur une autre toile. Mais j'en ai repéré une qui vient juste d'arriver en fait dans les New Arrivals, comme ils disent. C'est une qui s'appelle... Alors je sais plus comment elle s'appelle. Je le trouve mais alors magnifique. Alors celui-là c'est sûr c'est mon prochain achat d'épée parce que je le trouve vraiment super beau. Donc je pense que je m'achèterai ça peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après. Dépendamment de comment mon DP avance en fait parce que bah, l'air de rien ça prend du temps. Donc je vais vous laisser et si jamais vous entendez des oiseaux, je ne sais pas, on dirait que je vis dans la jungle, mais en fait non, je vais vous montrer. Comme je vous disais, moi faites pas attention à mon petit bordel. Moi j'ai le bureau en face de la fenêtre, donc voilà, c'est comme ça en face de chez moi. Un peu la jungle ici, ce qui fait que si vous entendez des petits oiseaux, bah, c'est sûrement lui là-bas. Donc je m'excuse pour le bruit si jamais Henri, c'est comme ça que je vais l'appeler, fait un petit peu trop de bordel dans cette vidéo. Bon, bah écoutez, moi je vais y aller. Je vous reprends soit ce soir, soit demain. Alors je vais pas vous mentir, il y a plus de chances que ce soit demain parce que ce soir là, je pense que je vais être bien crevée comme il faut. Donc par précaution, je préfère vous dire à demain. Ciao. Salut, on se retrouve mardi 10 août, du coup le lendemain. Alors, j'ai quelques trucs du coup à vous dire. Déjà, je vous avais tourné toute une partie speed coloring sur comment j'avais essayé de mettre une silhouette, un dessin là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé une image, un dessin, je sais pas trop comment on appelle ça, que j'avais trouvé sur Pinterest. Je l'ai imprimé et en fait, j'ai fait le speed coloring avec vous, donc sur la robe et sur les cheveux de Aurore. Sauf qu'en fait, c'est au milieu de la vidéo où je me suis dit, mais attends, si tu l'as pris sur Pinterest, ça veut dire que l'image n'est pas libre de droit. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le droit de l'intégrer à une vidéo, de filmer, je sais pas. Voilà, donc j'ai préféré ne pas insérer le rush de speed coloring. D'ailleurs, je suis un peu désolée parce que j'avais vraiment pris plaisir à mettre ça en couleur avec vous. Je vais quand même vous le montrer. Il s'agit de ce dessin là. Je vais vous montrer ce dessin, cette image. Je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, et j'avais fait en fait la mise en couleur des cheveux, de la peau et de la robe avec vous. Et j'ai pour idée de le coller, voilà, un peu comme ça quand il sera terminé, pour habiller un peu la page. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop si j'ai le droit de mettre ça en vidéo, étant donné que l'image n'est pas libre de droit. Donc, c'est pas très grave. c'est pas grave, je vais faire autrement. Et je vais vous montrer un petit peu aussi mon avancée sur le Kawaii Fairy Spring, donc que j'ai continué hier soir. Voilà l'avancée pour ça, je vais vous dézoomer un tout petit peu. Voilà pour l'avancée de ce coloriage là, donc j'ai fait pareil, base de feutre à alcool. Quand on regarde derrière ça ressemble à rien, je pense que je collerai une page blanche parce que là ça fait vraiment pas beau comme ça. Je suis bien éclatée avec les feutres à alcool que j'ai ensuite ombré au crayon couleur, donc Prisma et Polychromos. Parce que quand j'aurai fait les ailes et le ciel déjà, il sera presque terminé, je pense qu'il n'y aura vraiment plus grand chose à faire. J'espère le terminer dans les prochains jours pour pouvoir le passer un peu à autre chose en fait et reprendre un peu mon encours dans le livre des méchants. Je terminerai aussi le petit encours dans le livre Princesse et voilà, je vous posterai tout ça sur Instagram, un des deux colos. On va, à mon avis, passer un petit peu à mes achats Action parce que je reviens de Action. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et voilà, je pense qu'on terminera le vlog là-dessus parce qu'après, comme je vous ai dit, je vous avais fait tout un rush, mais bon, je préfère pas le mettre. Je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant, donc je vous retrouve tout de suite avec mes petits achats Action.
Alors comme prévu, je vais vous montrer ce que je me suis pris à Action tout à l'heure. Donc déjà je me suis pris du gesso parce que celui que j'ai il commence un petit peu à être vieux maintenant. C'est la marque Lefranc-Bourgeois je crois, que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a peut-être 2 ans de ça. Et je commence un peu à plus pouvoir l'ouvrir parce que ça colle en fait sur le côté. Je sais pas trop comment vous dire, mais en gros c'est assez chiant pour l'ouvrir. Donc je me suis dit je vais tester celui-là. On va bien voir, j'espère qu'il est assez couvrant et qu'au pire avec 3 ou 4 couches, ben voilà, il fait le taf. Donc on verra bien. J'ai pris ça donc en premier. Dans le rayon washi tape, j'ai juste pris ceux-là en fait. C'est pas ce que je trouvais le plus beau ni rien, c'est simplement pour le DP en fait. Comme beaucoup de gens, je mets du washi tape pour délimiter ma zone et pour savoir où est-ce que j'en suis sur ma toile quand j'ai découpé mon papier. Et j'avais pas envie de mettre mes jolis washi tape qui coûtent très cher. Du coup j'ai pris du washi tape Action, ça fera très bien l'affaire. J'ai pris aussi un petit lot de pinceaux. Dans mon Action il y en a énormément, donc voilà, j'ai pris ce petit set là. Et je me suis pris les liquides watercolor, donc les aquarelles liquides. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on va tester ça ensemble. Dans le même rayon, j'ai trouvé ça en fait, c'est des, enfin ils appellent ça les mix color markers. Donc apparemment c'est des marqueurs que vous mettez ensemble pendant 5 à 10 secondes et ensuite ça fait des couleurs différentes. Donc pareil, ça on va tester en vidéo. Donc je sais pas si on fera ça aujourd'hui parce que je pense que le vlog risque d'être très long sinon. Mais oui, je pense que voilà, on fera une petite vidéo peut-être spéciale là-dessus pour voir ce que ça vaut. Je me suis pris ce petit carnet, donc il y avait les carnets Mickey et tout ça, mais je sais pas, ça m'intéressait pas trop pour ce coup-ci. Et j'ai pris celui-là, donc celui sur le Roi Lion. Et je trouve qu'il est sympa, voilà, à l'intérieur vous avez le petit Simba comme ça. Et je le trouve sympa. Pour l'instant j'ai pas besoin de carnet, mais pour faire un peu d'écho sur le bureau, ça peut être sympa. Ensuite, je me suis pris ce truc là, je sais pas comment, un tapis de découpe, ils appellent ça. Bon, moi ça va surtout me servir à faire mes peintures et tout ça dessus parce que j'en mets toujours partout sur mon bureau. À chaque fois, c'est la misère. En plus, vous le voyez pas forcément, mais j'enlève mon sous-main pour tourner parce que je sais pas, je trouve que c'est pas forcément esthétique. Après, des fois, je laisse, je m'en fiche un peu, mais en général, j'enlève mon sous-main. Du coup, je me suis dit que ça, pour faire un peu de peinture, un peu de trucs qui tâchent un peu, ça pourrait être sympa. Il n'était pas très cher, donc pourquoi pas. Et enfin, la dernière chose que je me suis trouvée, mais ça, je me le suis pris la dernière fois dans un autre Action. Parce que la peinture, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, j'en utilise, mais voilà, j'ai pas besoin des gros pots de 100 ml ou des trucs comme ça, bref, vraiment les gros tubes. Du coup, ça, c'est parfait pour moi. Et comme il y a beaucoup de couleurs, voilà, il y a moyen de faire des choses sympas. Donc pareil, ça, ce sera à tester dans une vidéo, voir un petit peu ce qu'ils valent. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Action. C'est déjà pas mal, hein, parce que moi, c'est quand même assez rare que j'aille à Action et que je trouve des trucs qui me plaisent un peu. Écoutez, moi, je vais retourner au colo et je pense que je testerai, peut-être pas tout ça, mais au moins les peintures, les marqueurs et l'aquarelle dans une autre vidéo pour voir, et peut-être même le gesso, je sais pas, peut-être que je vous ferai, peut-être pas une petite revue, mais un petit test pour voir s'il est aussi bien que celui que j'ai de chez Lefranc-Bourgeois. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là, que ce sera la fin du vlog. Je pense qu'on a déjà bien papoté, que la vidéo sera assez longue comme ça. Je pense qu'il y en a pour plus d'1 heure de vidéo. Donc moi je vais aller monter tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine, je vous dis à dimanche parce qu'en fait je pense que je vais vous filmer le petit test des mix marqueurs là. Donc je les ai déjà rangés. Mais je vais vous faire ce petit test là et je vous le mettrai en vidéo pour dimanche. Ben moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog si vous êtes encore là. Parce que je pense que la vidéo sera bien longue. Donc j'espère que vous aurez aimé passer un petit peu ces 3-4 jours avec moi. Que vous aurez pu avancer vos colos aussi en même temps que moi. Écoutez, jusqu'à dimanche, je vous souhaite de très bons colos. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.